Free audio post-production by alphonic.com. Eh ben, on va passer à une partie un petit peu plus fun. Non, mais féminisme dans l'art. Donc, les femmes à travers l'art, donc dans la musique, la peinture, les romans, l'écriture, les romans. Oui. Littérature. La littérature. J'avais tellement plus le terme. Waouh, la honte. L'idée, ça fait d'être, pour rappel. Pour rappel, j'ai sorti un épisode sur les bienfaits de la littérature et je vais en sortir un autre. La honte. Shame on me. C'est la Ouais. Ce sera coupé au montage. Pour de vrai, cette fois. Alors, le féminisme dans la littérature. Let's Dans speak l'art, about it. en général. Que dire? Que dire? Que dire? Moi, tu me parles féminisme dans l'art, je pense à Frida Kahlo. Oui, tout à fait. J'ai vu une vidéo sur elle d'ailleurs. C'était une TikTokeuse que j'aime beaucoup, qui fait un jour une meuf. Et en fait, ouais, j'adore. Je te les enverrai. Et justement, elle avait parlé de Frida Kahlo. Et franchement, what a woman. Je sais pas pour toi, mais moi, j'avais énormément vu au collège. Parce que moi, du coup, je crois que c'est une ancienne version du brevet, vu que je suis un peu plus vieille que toi. Du coup, on avait un oral d'histoire de l'art. Oh. Et du coup, on nous parlait énormément de Frida Kahlo, qui, pour rappel, peut-être que certaines personnes ne savent pas qui elle était. C'était une peintresse mexicaine qui a eu un très gros accident de voiture. Et du coup, ça lui a déformé la colonne vertébrale, malheureusement. Et du coup, elle avait un corset en métal, je crois. Il me semble, ouais, sans métal. Il y en avait plusieurs, mais il y en avait un en métal, donc je vous dis pas comment c'était confortable. Et du coup, elle faisait énormément d'autoportraits pour leur faire voir son combat avec son corps, l'image de soi finalement, et représenter aussi finalement la femme dans l'art, parce que Ouais. énormément de ces tableaux, elle est torse nu, voilà, et se montrer la féminité, mais pas forcément la féminité en mode la luxure, parce que bon, énormément de fois dans l'art, dans la peinture surtout, les femmes sont montrées et on dit Totalement. parce que, De male gaze. parce que voilà, le corps féminin est un territoire à conquérir, le sport. Mais voilà, il y a pas forcément ce côté-là chez Frida Kahlo, c'est vraiment juste un humain, en l'occurrence une humaine qui souffre et qui va montrer sa douleur, sans fioriture. Voilà, je l'aime beaucoup, Frida Kahlo. Ouais. Et très Malheureusement, elle est décédée il y a bien longtemps, je crois. Il me semble, oui. Mais voilà, moi je l'aime beaucoup. Est-ce que tu as une figure féminine, toi? Alors moi c'est plus dans la musique, mais avant j'aimerais parler d'un truc, j'en ai parlé dans les bienfaits de la littérature, donc il y a un bail. On avait parlé, j'avais fait un point rapidement sur le male gaze dans le cinéma, parce que j'étais tombée sur un TikTok, c'était sur Instagram, un post super intéressant sur le male gaze. En fait, le male gaze, c'est Littéralement le regard des hommes. exactement. Donc au cinéma, on a vraiment ces plans sur le corps des femmes, ou alors on a des femmes littéralement qui servent pas à grand chose à part séduire l'homme finalement et le. On avait parlé dans l'épisode sur les hommes, mais exemple typique, la femme fatale dans James Bond Absolument, ne sert à rien à être tellement. Voilà, excuse-moi, je te coupe. Non mais voilà, c'est exactement ça. Et je viens d'avoir un petit truc. Et justement, la plupart du temps, dans le male gaze, ce sont des réalisateurs hommes, donc forcément, voilà. Mais quand c'est des Quoi. voilà, c'est ça. Alors que quand c'est des réalisatrices femmes, notamment, je pense à la réalisatrice de Barbie, c'était Greta. Oui, elle s'appelait Greta Thunberg, je crois. Je crois. Bon après, malheureusement, je crois que le tournage a été repris par un homme, Ah bon? il me semble. Il y avait pas un truc comme ça. Vas-y, on coupera ça au montage. T'inquiète. Mais il me semble que Barbie, ça a été repris par un homme après, mais je crois que c'est Greta quand même qui. C'est pas du tout Thunberg, c'est Garland. Non.
Il y a un homme qui a fait le scénario. Ah ouais. Réalisateur, mais là, il était en tant que scénariste. D'accord, bon, tant mieux alors. Donc, du coup, voilà, le film qui a été fait par, enfin, réalisé par Greta Gerwig, et co-scénarisé par un homme qui s'appelle Noah Baumbach, Mm. comme ça. Voilà. Et justement, tu vois, genre, j'y pensais. Et Barbie, pour moi, c'est au-delà d'être une franchise que j'aime énormément, faut pas se mentir, je suis vraiment une Barbie girl, mais c'est pour moi l'un des films qui représente plus, qui représente au mieux la femme et tous ces questions et ces clichés et stéréotypes qu'on vit. Et pour moi, justement, bah, vu que ça a été réalisé par une femme, du coup, c'est le plus le female gaze. Et il y a vraiment, genre, complètement différent avec le male gaze. Et justement, ce que j'aime bien dans Barbie, c'est que les hommes sont un peu taclés dans leur masculinité. En plus, je l'ai vu avec toi. C'est tellement bien. C'est Vraiment, si tellement vous bien. n'avez pas vu Barbie, Allez-y. vous allez vous dire, mais c'est une poupée. Là. Il peut pas avoir de film dessus. Mm. Pitié, allez voir Allez voir. ce film. Je ne sais plus sur quelle plateforme il est disponible. Peut-être vous êtes pas obligés. Mais voilà, le film est assez second degré. Ouais. Mais Il y a beaucoup de sous-couches et de voilà, messages. Voilà, il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Mhm. Et il est vraiment excellent. La fin, mais oh là 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 là, enfin. Just Crying. Et puis vous avez, je pense que vous avez tous déjà dû entendre parler ce discours de je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est l'actrice qui a joué dans Ugly Betty. Ah, je n'aime pas son nom. Je sais pas son nom, mais ce discours-là, je suis sûre que vous en avez entendu parler. C'est littéralement impossible d'être une femme et c'est vraiment un monologue qui est exceptionnel. Mais Oui, c'est ça. Elle s'appelle America Ferrell. Et bah ce discours-là, vraiment, je vous conseille d'aller le voir parce qu'il est genre incroyable. En français, du coup, c'est littéralement impossible d'être une femme. Ouais. Je pense que vous pouvez avoir des extraits sur YouTube. Ouais. Sinon, le film est disponible gratuitement si vous payez un abonnement. Il est disponible sur Canal+ et sur Prime Video. Ouais. Et sinon, toujours... Des sources illégales, mais ça. Oui, il est incroyable. Ce n'est pas une femme. Mm. Il est vraiment très très important. Faut comprendre et se mettre à la place des femmes dans la société. Absolument. Vivent dans un patriarcat étouffant. Mhm. Voilà. On en a marre. Le fait que justement tu parlais du male gaze. Ouais. Qu'est-ce qui m'a tué, pas littéralement, mais pas loin, c'est que la musique a été réalisée, la musique de film a été réalisée par deux mecs. Et dans le film, il y a un homme qui chante parce qu'il y a aussi un petit peu côté comédie musicale. Ouais. Ça peut faire peur à certains, ou certaines. Mais vous regardez, faites-nous confiance. Trust us. Du coup, voilà, il y a une chanson chantée par un homme. Et quelle est la chanson du film qui a été récompensée par les Américains? C'était la chanson chantée par un homme. C'était Ken Enough, je crois. Oui, I'm just Ken ou truc. Just Enough, qui est un jeu de mots traduisible, malheureusement. Oui. Mais bon, ça m'a tué vraiment. J'étais en mode, un film sur les femmes, sur le féminisme, et compensé pour la musique des hommes. Bon. Ok. J'ai pas très bien compris le film, je crois, mais Vraiment, il y a des personnes qui n'ont jamais compris le film. c'est grave. Je suis des youtubeurs. C'est pas les youtubeurs que je suis. C'est à propos, encore une fois. Et ils ont été voir le film Barbie avec leurs compagnes respectifs. Et ces personnes-là font des revues de films. Voilà. Ils vont souvent au cinéma, ils font des critiques. Bon, amateurs, évidemment, c'est pas des critiques de cinéma pour en parler, c'est pas Télérama, hein. Oui. Mais voilà, ils donnent leur avis. Comme énormément de personnes sur internet, finalement. Et quand ils ont parlé de Barbie, vraiment, ils étaient là: ah non, moi, j'ai pas compris le film. Enfin, je vois pas pourquoi il y a une hype comme ça, pourquoi les gens, ils sont derrière ce film, genre, il y a rien d'exceptionnel, et le scénario, il est vraiment mal ficelé et tout. En fait, t'as rien compris, en fait. C'est ça, t'as rien compris au film, littéralement. Essayez. Comme disent les jeunes, t'as tout whipping. Vraiment, là, parce que
si t'essayes vraiment de comprendre, de te mettre à la place du personnage, Mmh. genre un minimum d'empathie, Grave. bah, oui, enfin, tu comprends, enfin, genre même c'est pas parce que ce sont des hommes nécessairement qu'ils peuvent pas comprendre, parce qu'il y a énormément d'hommes qui se sont dit: «Ah oui, putain». Ouais, il y a une ref ouais. Ils ont compris, enfin, ils ont capté même un minimum que, ouais, il y a des trucs à faire, ouais, mais il y a certains hommes qui n'essayent même pas. C'est ça. Exactement. C'est vrai. Exactement, genre, c'est open your mind, guys. C'est ça. Et du coup, bah, après beh, justement, tu sais que pour en revenir, j'avais vu parce que c'était aux Oscars, il y avait un présentateur évidemment, hein, qui avait fait une blague parce que là, du coup, c'était le moment où ça opposait Barbie et Oppenheimer, je crois. Mmh. Et vraiment, le gars, il était en mode: «Non mais Barbie, c'est juste une poupée blonde avec des seins». Alors que Oppenheimer, pour eux, c'est vraiment le chef-d'œuvre, j'ai dit musical, Bah, ça a été réalisé cinématographique. par Christopher Nolan, qui est connu pour faire énormément de beaux films, Mmh des films très, très, contemplatifs et assez novateurs, mh. effectivement. Le fait est que c'est un homme qui a fait un film sur un homme qui a détruit la vie de millions de Japonais, Mmh puisque Oppenheimer, du coup, est celui qui c'était le chef de projet du projet Manhattan qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, visait à créer l'arme nucléaire. Et donc du coup, voilà, le film est là-dessus. Et du coup, à l'inverse, effectivement, on avait Barbie, qui Mmh mettait en scène des femmes, jouées du coup par une très, très grande majorité de femmes, Absolument. réalisées par Par des une femme. femmes. Donc du coup, forcément, ah oui, d'un côté, un mec qui, célèbre la victoire de l'Amérique par une figure, voilà, controversée. Mmh Et en même temps, de l'autre côté, on a une poupée. C'est pas comparable, évidemment. Bah, non, mais, là, Heu, dans ce mec, je suis sûre, il n'a même pas fait d'effort de regarder le film Barbie. je Ni pense même la bande-annonce, à mon avis, et voilà, il ne fait pas d'effort. mais en plus, tu sais que genre, du coup, même à ce moment-là, tu vois, on avait Taylor Swift qui était présente et il lui a dit, en fait, il l'a taclée en public concrètement parce qu'en fait, c'est au moment où elle est encore avec Travis Kelce Mmh. et bah, c'était un moment où en fait, Taylor allait beaucoup voir, Travis Kelce qui est un joueur de football américain et donc forcément, il y avait énormément de shots et je sais plus, il avait dit, la différence entre, le La NFL. la NFL et nous, c'est que ils ont plus de shots de Taylor Swift et du coup, bah, genre Taylor, elle a pas réagi, elle a juste, elle a bu son champagne, parce que je pense que c'était plus du champagne que du sirop et vraiment, elle a rien dit, juste sa tête parlait, en fait et on était là comme: «Mais mec, tu peux arrêter de faire des blagues sur des meufs, en fait?» Mais Mais il est hyper controversé, ce mec, je crois. en fait, tu as l'impression qu'il y a des hommes qui, disent des trucs controversés juste pour faire parler d'eux. Mmh, je pense. Et vous pouvez avoir de l'attention d'une autre manière, en fait. Absolument et justement, Taylor, pour moi, c'est vraiment une figure féministe. Elle disait: «Dans l'industrie, une femme, si elle est overreact, Mmh. alors qu'un homme, seulement il react», tu vois? Genre, on dira jamais d'un homme qu'il a overreact, alors qu'une femme, si. Alors que voilà. C'était aussi le cas dans la représentation des fans, Mmh que ce soit depuis les Beatles, depuis l'époque mh. ou, récemment avec, la K-pop. Mmh Voilà, à chaque fois c'est, ah oui, les midinettes, C'est ça, oh là là, là! à crier de fou quand on est passé devant le stade, ah ils étaient en mode: «Ah mon Dieu!» Alors que les hommes, je suis désolée, hein, mais les hommes Le fans de foot, le match de la Ligue, des champions, qui s'est passé, voilà, début juin, où la France a gagné, bravo. mmh, L'équipe masculine de France de football a gagné, bravo. Mais est-ce que les supporters étaient obligés de tout casser? ouais, tout casser, hurler, pleurer, Deux personnes sont mortes parce qu'ils étaient heureux. Je mais sais pas oui, si on se rend compte, mais imaginez qu'est-ce que c'est quand on perd? Bah, il y a il y a énormément, de violences conjugales, et je crois que quand on gagne, j'ai une idée, je suis pas sûre, je suis plus très sûre et je n'ai plus la source, je suis désolée, mais quand on gagne un match de foot,
les violences conjugales, elles sont à 17%. Quand on perd, ça monte jusqu'à 39%. What? Et après, vous dites que les hommes n'ont pas d'émotion et que c'est nous les hystériques parce Mhm. qu'on réagit trop. Puis la série de télé parce que quelqu'un n'a pas mis son pied dans un ballon. Vous tapez dans des murs parce qu'il n'a pas bien frappé dans le ballon. Tu sais que ça me fait penser justement, il y a quelques années maintenant, j'ai été voir Inès Reg pendant un de ses spectacles, et elle avait fait justement, elle était en mode, mais vous avez vu comment les hommes réagissent quand, enfin, devant un match de foot? Et j'ai de vrais exemples parce que évidemment j'ai vécu avec des hommes. C'est hilarant. Genre parfois je vois les hommes de ma vie réagir quand par exemple un joueur a mal joué, comme mais putain t'as mal tapé dans le ballon, et donc du coup Inès Reg elle était là, elle était en mode mais vous croyez que vous êtes entraîneur? C'est ça, en fait. Vous vous permettez de dire oh, Michel, il a fait de la merde. T'as fait mieux. Fais mieux, vas-y. C'est vraiment son boulot. Hein. Il est payé C'est pour ça. ça. Et je sais qu'il est payé pour ça. Dieu sait, hein. Genre, les hommes sont super méga giga investis dans le foot et ils se permettent de critiquer, et par exemple justement les fans de Taylor Swift qui sont en majorité féminines, on s'en prend plein la gueule, on se fait traiter, et pareil fans de K-pop, on se fait traiter d'hystérique, de machin et tout. Les hommes qui vous, enfin je suis désolée mais genre moi vous me faites peur hein quand Quand ça se voit dans le foot, parce que si c'est dans la musique, Mm. toutes les personnes qui sont fans de musiciens, surtout des chanteurs ou rappeurs masculins, ils sont en mode de oh c'est vraiment c'est le meilleur album de l'année, machin et tout. Et vraiment quand ils voient que quelqu'un a sorti un nouveau projet musical, ils sont en mode oh mais c'est le dieu. C'est un homme, un humain comme tous les autres qui a sorti un album. C'est son métier. Voilà. Ça. Hein, mais après, oui, évidemment, eux, ils ont le droit de dire que tel chanteur, tel musicien, tel rappeur, c'est un dieu. Par contre, nous, si on est en mode oh mon dieu, Yas Queen, t'es la meilleure, bah non, on n'a pas le droit. C'est ça, genre. Bon, ok. Redescendez les hommes. Deux salles d'ambiance. Ouais, grave. Deux poids de mesure. Et justement, puisque du coup notre sujet c'est le féminisme dans l'art, moi je sais que depuis que je suis toute petite, je pense depuis que j'ai commencé à écouter de la musique, donc je vais avoir 7-8 ans, à cet âge-là on commence à écouter des musiques et ça, j'ai toujours écouté des femmes, et c'est assez drôle d'ailleurs parce que j'ai évolué avec des femmes d'images féministes, tu vois, genre vraiment par exemple Little Mix. If I speak about Little Mix, guys, vraiment, c'est des femmes que j'adore et qui sont engagées aussi bien dans leur musique que dans leurs actes. Et elles sont engagées dans le féminisme et également dans la communauté LGBTQIA+. D'ailleurs, elles ont chanté Secret Love Song, qui est à la base, c'était pas forcément à connotation LGBTQIA+, mais ça parle d'un amour secret, caché, etc. Et c'est devenu un peu l'hymne de la communauté LGBTQIA+. Et elles ont performé à Dubaï cette chanson avec le drapeau LGBTQIA+ derrière. Audacieux. Très audacieux, très courageux, et vraiment on était là, mais girls. Et du coup c'est vraiment des alliés purs et durs, surtout Jade qui est très engagée. Là d'ailleurs justement elle a fait un festival très récemment, et vraiment elle est en mode fuck J.K. Rowling mais vraiment pour de vrai, hein. Et j'étais en mode that's my girl. Et vraiment elles ont des titres comme elles ont un très beau titre qui s'appelle Woman's World que je vous recommande à 10 000%. Après elles ont plein d'autres titres comme Power, Salute, Strip, qui sont vraiment pour moi des hymnes aux féministes. Mais vraiment Woman's World c'est vraiment pour moi l'hymne féministe parce que ça parle en fait, enfin t'as essayé de vivre dans littéralement un monde de femmes où en fait on se focalise plus sur à quoi tu ressembles que ce que tu ressens et ce que tu penses, et c'est vraiment super intéressant. Puis après il y a ces icônes comme Jennifer Lopez, Destiny Child, Beyoncé. Destiny Child, qui est pour rappel le groupe de Beyoncé. Eh oui. Quand même d'un délire qui a fait la route, mais bon, bref. Incroyable, merci papa. Putain,
de ce groupe-là, on peut citer Independent Women Part 1. Je sais pas s'il y a un Part 2, mais Survival. je ne sais pas. Bills aussi. Mais voilà, et pour revenir à Little Mix, moi, celle que j'ai connue, c'était Little Me. Oh. Voilà, qui parle de ces femmes adultes qui font une lettre ouverte à leur aide petite. Et voilà, c'est vraiment très très beau. Et puis il y a aussi Power. Ça, je pense que de toute façon, on a tous grandi plus ou moins avec Light and Mix. On a tous déjà écouté Black Magic, Shout Out to My Ex. Mais Power, c'est vraiment genre, c'est aussi pour moi le deuxième hymne féministe parce que c'est vraiment You're the man, but I got a power. Et vraiment genre, il y a aussi une autre, c'est You make rain, but I make the shower. Et c'est vraiment plein de trucs comme ça en fait qui sont en mode, ok, oui, c'est bien les hommes, vous êtes qui vous êtes, mais c'est quand même nous qui avons un certain pouvoir et beaucoup d'hommes seraient incapables. Déjà, ils seront pas là s'il y avait pas de femmes. Oui, Scientifique. Les femmes peuvent faire des enfants tout seules. Mhm. C'est pas juste PMA ou quoi, hein. C'est biologiquement, on est capable de faire des enfants tout seuls. Les hommes, sinon, ils seraient pas là. Donc, redescendez. Redescendez, puis encore une fois, c'est comme ces trucs, j'avais entendu un truc, parce que il y a cette fameuse Tanaland. Pour les gens qui savent pas, c'est un monde où les hommes n'existent pas. Finalement, c'est un petit peu comme la Cité des Dames de Christine de Pisan. Absolument. La fameuse Christine! Pisan qui, si vous ne savez pas, mais bon, il y a personne qui la connaît sauf des spécialistes de la littérature médiévale, Ouais. qui était la première autrice femme du coup de l'histoire occidentale. C'était française, donc voilà. Bravo Christine. Mais c'est très spécial à lire. Ouais. Sentir. Mais voilà, la Cité des Dames, pour rapidement, je sais pas, je te laisserai parler ni mon point de vue. C'était du coup un rêve allégorique où elle rencontre, je sais plus qui elle rencontre, mais je vois rencontre une sagesse, justice, machin et tout. Et elles sont incarnées du coup. Enfin, ce sont des figures féminines et du coup, elles disent, voilà, on a créé une cité, une ville où il y a que des femmes et du coup, on protège les femmes. Et déjà au Moyen Âge, c'était déjà dans la tête. Voilà, ça trottait dans la tête de quelqu'un. Voilà. Donc les gens qui critiquent Tana, ça existait déjà depuis le Moyen-Âge, ok? C'est bon pour vous? Et justement, il y avait un moment où t'as un homme, encore une fois, un homme viril, mal alpha, qui s'est dit « Je dois défendre ma place ». Et ils étaient en mode « Oui, non mais si vous êtes dans un monde où il y a que des femmes, qui va vous défendre ?» Défendre de qui? Quelle est la menace? Qui est la menace? Mis à part, admettons des meurtrières. Oui. Parce que malheureusement, Ça existe, ces femmes violentes, psychopathes. Mais bon, on est capable aussi de se battre. Voilà. Exemple, cette Queen, la boxeuse turque, je crois, on en avait parlé. Ouais, turque ou algérienne? Turque, je ne sais plus. Maghrébine, ouais. Oui, maghrébine, voilà. De France plus générale, qui a gagné les Jeux Olympiques. C'est dans sa catégorie, donc oui, on peut se battre. On peut totalement se battre. Je viens de voir ce matin même sur Twitter. Quelle idée d'aller sur Twitter, hein. Vraiment. Si vous êtes sur Twitter, partez. C'est vraiment, je suis encore dessus. Mais Run away. j'ai vu que un homme, encore une fois, avait posté la photo d'une chose de tennis, parce que forcément ça Roland Garros. Et du coup, la meuf, voilà, il avait montré son corps de son menton à son bassin. Donc vraiment juste le torse, même pas son visage. Et il disait, je sais plus, il disait oh, pauvre France, oui, une joueuse de tennis entre gros guillemets. Oui, si tu fais du sport, tu te muscles. Eh oui. Donc c'est logique. Une joueuse de tennis va avoir des muscles, surtout au bras, effectivement. Parce que c'est un peu le but, finalement. En plus, il faut énormément de force pour frapper et tout. Je sais plus c'est combien, parce que je suis pas spécialiste là-dessus, mais je crois que les balles vont jusqu'à 120 km/h, un truc comme ça. Enfin, c'est énorme, quoi. Faut faire. Et après, forcément, oui, ils font des bruits bizarres, les joueurs de tennis, et les joueuses aussi, qui font, oui, parce que, ils mettent tout leur
quoi dans cette raquette pour envoyer la balle super loin, super Ouais. rapidement. Enfin bref. Moi, d'ailleurs, ça me fait rire parce que mon grand-père aime énormément le tennis. Et moi, à chaque fois, ça me fait rire quand j'entends les bruits, je suis en mode, d'accord. bah, sans l'image, c'est un petit peu bizarre. Faut regarder avec les images. Sinon, tu dis, mais qu'est-ce que tu regardes, papy? Je te jure, c'est ça. Et ouais, non, ça me drôle. Et justement, tu vois, ça me fait penser à quelque chose. J'ai une petite anecdote à raconter. Donc, c'était quand j'étais en L1. Parce qu'on va pas se mentir, les femmes dans la littérature, Comment on fait des études de lettres? Je pourrais pas donner un chiffre exact, mais on a 90%, c'est des hommes, hein. absolument. Franchement, Que des auteurs et pas d'autrices. Alors, très peu, ouais, très très peu. Et justement, nous en L1, on avait un module où je sais plus c'était je me demande si c'était pas littérature comparée ou un truc comme ça. Et notre prof qui était vraiment, vous voyez, des gens ça se voit qui sont féministes. Elle était clairement féministe. Elle disait on va parler des femmes dans la littérature. Moi j'étais trop hype parce que j'étais trop heureuse. Et enfin c'était un module divisé en 3, il y en avait un, c'était les femmes dans l'art. Les femmes dans l'art, je crois pas que dans la littérature. Et et il faut sachez que George Sand, donc elle a utilisé un pseudonyme masculin, mais c'était une femme. parce que sinon, elle n'aurait pas pu être publiée. Voilà, sinon Non. elle aurait pas pu être publiée exactement. Et donc, au moment de sa mort, des hommes avec un Z ont demandé à faire une autopsie, autopsie, pour être sûr que c'est une femme, parce que c'était impossible qu'une femme puisse écrire un tel génie. On part très loin. Vérifiez quand même le corps d'un mort. Quelle époque elle a vécu? Je sais plus du tout, ça remonte. C'est tout ce que je sais. 18e peut-être? 19e. 19e. 19e, ouais. Donc, 19e. Mais ouais, c'était quand même une dinguerie. Bon, effectivement, elle a charbonné, hein. Elle a fait 70 romans et 50 volumes d'œuvres diverses, dont des nouvelles, des contes, des pièces de théâtre et des textes politiques aussi. quelle femme. Forcément, tu t'attaques à la politique. Bon, Forcément. ils sont pas contents, les hommes, mais voilà, quand même, elle était romancière, dramaturge, épistolaire, pardon, critique littéraire et journaliste française. Elle avait un éventail massif, quoi. Un fucking background comme on aime. Et je trouve que ça manque tellement. Genre là, par exemple, en LSER, on a étudié Streetcar Named Desire, A Sentimental Journey, on a étudié Our Throne, et on a étudié Jane Eyre. Donc, sur quand même 4 œuvres, on en a étudié qu'une seule, écrite par une femme. Et j'ai adoré Jane Eyre. Et pareil, on était censé étudier Emily Dickinson. Moi, j'étais trop heureuse, trop hype. Je me dis, oh super, en première année, je vais pouvoir étudier de la poésie écrite par une femme. Et ben, en fait, non. Ils avaient pas mis le guide à jour. C'était le programme de l'année dernière, mais pas nous. Et du coup, j'étais en mode purée. Et ça manque tellement dans les écoles, le fait d'étudier des femmes. Bah, le problème, c'est que le concept de classique littéraire, c'est très très particulier déjà, parce que le saviez-vous, voilà, pour la culture personnelle, un classique littéraire, c'est à partir du moment où c'est reconnu par la critique littéraire, et Dieu sait qu'ils sont tatillons, hein, que c'est pas forcément que ce soit aimé par le public, hein. Le public, on s'en fout, hein. Oui, c'est juste. Par la critique littéraire, par les autres auteurs contemporains, et ensuite que des années, des décennies plus tard, ce soit étudié par les universitaires. Et du coup, c'est très très compliqué de cocher toutes ces cases. Et comme vous vous en doutez, pas majoritairement, puisque à l'époque, les femmes ne pouvaient pas écrire. Bah ouais. Ils ont pas le genre de son. C'était compliqué, il fallait un pseudo. Il fallait passer pour un homme. Et pas forcément, la plupart des classiques littéraires qu'on fait apprendre primaire, collège, lycée, c'est des hommes. C'est ça. Et en plus de ça, ou la cerise sur le gâteau de merde, c'est que ce sont des hommes, mais toujours français,
Parce qu'effectivement, en France, on a une très, très grosse culture de la littérature. Mais juste le fait que même à l'université, toi et moi, on a fait lettres, on n'ait pas eu d'autres, des créations francophones. C'était juste français, point. Ouais, c'est vrai. C'est dommage. Même des textes qui viennent de Belgique, de Suisse, du Canada, bon, bref, les Québécois, bien sûr, ou même, voilà, qui viennent peut-être de continent africain. Rien du tout. Mais c'est ça. Il y a que avec la littérature comparée qu'on pouvait. En fait, Et encore, quoi. ceux qui ne savent pas la littérature comparée, c'est vraiment, on met côte à côte deux œuvres, pas forcément françaises, que typiquement on avait étudié des réécritures de Frankenstein. C'était trop bien. J'avais tellement aimé. Mary Shelley, c'était vraiment. Si vous, ça fait longtemps que vous avez lu ou truc comme ça, ou que vous savez pas quoi lire, je voulais vous remettre à la lecture ou quoi, lisez Frankenstein. C'est incroyable. C'est vraiment d'une qualité incroyable. Et je dis pas juste ça parce que c'était une femme. Non, vraiment, c'était. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Et l'imaginaire derrière, et puis on retrouve vraiment cet aspect scientifique, mais simplifié, je trouve. Ça, oui. Et c'est super. En même temps, c'est cohérent. Ouais. Et au niveau littéraire, il y a des intrications de voilà, le point de vue, c'est très intéressant, mais c'est pas le sujet. Qu'est-ce que je disais encore une fois? Je me suis perdue. Tu parlais des réécritures de Frankenstein, Mary Shelley. On a étudié du coup les textes originaux de Mary Shelley, et ensuite une réécriture, Frankenstein à Bagdad. Oui, tu sais que je voulais le conseiller à Emeline si tu écoutes ce podcast. C'est celui-là. C'est celui-là dont je te parlais. Frankenstein à Bagdad de Samed. Je crois que c'est pas Samed, je ne sais plus son nom. Mais Excellente réécriture. Il est passé à la petite librairie, je crois. Tu pourras retrouver des interviews de cet homme. Mais donc du coup voilà, c'est pas forcément des textes français et pas forcément du même genre, pas forcément des réécritures. Voilà, il y a un thème global, admettons, je sais pas, le féminisme, et on va comparer les textes et voir comment différents auteurs de différents pays, de différentes langues vont approcher ce thème. Je pense qu'en lettres, c'était vraiment ma matière préférée. La littérature anglaise est vraiment très 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 intéressante. On avait 3 heures par semaine de ça. Ouais. D'affilée en plus. C'était très très malheureusement. Et bon après, c'est vrai que c'est sûr, la littérature de manière générale est très riche. Oui. Énormément de personnes qui sortent des bouquins et qui ont sorti des bouquins. Et en France particulièrement, il y a énormément d'auteurs. Genre déjà, vous regardez tout ce que Victor Hugo a sorti, on n'en sort pas. Voilà, et c'est juste un mec. Vous prenez le siècle de Victor Hugo qui était du 19e. 19e, ouais. 19e. Il y avait qui en tant que Hugo? Il y avait Jules Verne. Il y avait Baudelaire. Il y avait Flaubert, Maupassant, Émile Zola. Et ça, c'était vraiment que seconde moitié du 19e. Ouais. On a énormément d'auteurs, c'est sûr. On peut pas tout voir. Mais un peu de diversité, quoi. C'est ça, genre, ok, oui. Nous, en première année, on a vu Hugo, on a vu Baudelaire, on a vu Zola, on a vu Gautier. Et t'es là, t'es en mode, and woman. Il y aurait pas une femme dans l'eau, ce serait pas mal. Et si, vous êtes fervent de littérature, fervente, et que vous avez, voilà, une petite bibliothèque, peut-être une grande bibliothèque. Who knows? Soyez curieux et curieuse. Ouais. Regardez le nombre d'autrices que vous avez dans la bibliothèque. Et je pense qu'il y en aura pas beaucoup. Je Moi, pense ce n'est aussi. pas le cas. Je dois en avoir moins d'une dizaine, hein, et pourtant, je sais que j'ai une bonne étagère. Ouais, pas beaucoup, hein. Là, ce que je lis actuellement, c'est que des œuvres de femmes. Bah, Médusa, c'est, je sais plus comment s'appelle l'autrice. J'ai oublié. Attends. Si vous voulez une recommandation d'un livre d'une autrice sur une femme, je vous conseille la réécriture du mythe de Circé par Madeleine Miller. Ça s'appelle M-I-2-L-E-R. Et c'est vraiment très bon. Elle a aussi écrit une réécriture du mythe d'Achille.
Elle a pas écrit du tout. Vraiment très très bon. Mais Circé particulièrement vraiment pépite. Ignace nous a sorti, je suis en train de parler des livres. On va faire la review visiblement. Petite review time. Alors du coup, moi j'adore lire plusieurs livres en même temps. Et du coup, bon, si je vous dis tous les livres que je lis en même temps, je dois en avoir une petite dizaine. Mais là, actuellement, je suis en train de lire du coup Médusa, donc qui a été écrit par Jessie Burton, qui est Tim Burton. absolument voilà. Donc elle a été considérée comme New York Times best-seller. New York Times, bon. Tu peux s'inspirer en gaïne quand même. Voilà, tu pèses un petit peu. Elle a écrit du coup c'est la réécriture de Médusa que je vous conseille on vous conseille, mais après c'est toujours encore est-il très romantisé, etc. Et sachez que la réécriture de Méduse a fait à peine 200 pages. Ouais, c'est super quick. C'est plutôt gros. Donc, si vous êtes en mode, bah oui, mais les livres, ça fait longtemps que j'ai lâché l'affaire parce que je lisais que quand j'avais des lecteurs obligatoires à l'école. Ouais, réessayez. Les livres qui sont pas très très gros, et qui sont vraiment sympas à lire. Ouais. Même si c'est beaucoup plus facile de regarder juste les réseaux sociaux. On entend bien, mais lire, c'est trop bien! Et du coup, un autre livre aussi, c'est Kiss the Girl. C'est une réécriture de Disney, cette fois-ci. Donc, c'est par Zoraida Cordova. Voilà. Il me semble que c'est une femme aussi, si je dis pas de bêtises. Alors, ça sonne féminin. Ça sonne féminin. Hop, attendez, je vous redis ça pour pas dire de bêtises, parce que sinon, mon propos est totalement nul. Alors, écoute, pendant que tu cherches, je présente le dernier livre que tu as sorti. Facile. Orgueil et potin. Comme ma mère n'est pas jugée, oui, mais là, c'est potin. La véritable histoire qui a inspiré Bridgerton. Je vous ai parlé. Écrit par Catherine Curson. Voilà. Je pense ça sûrement très très mal, mais c'est un très très beau livre qui est disponible à la bibliothèque de Nice. Si jamais vous y êtes, pour l'instant c'est moi qui l'ai. Non, Normandie, n'hésitez pas à regarder les bibliothèques, parce qu'on n'y pense pas souvent quand on nous dit bah oui, mais lire des livres c'est un budget. Effectivement, mais la plupart des bibliothèques sont gratuites. Ouais. Vous pouvez lire là-bas ou emprunter gratuitement. Absolument. Et si besoin, parce que c'est un petit peu long à lire, vous pouvez renouveler les prêts, ça peut durer des semaines, 3. Croyez-moi le nombre de fois où j'ai renouvelé. Et justement, ce livre-là, il est incroyable parce que, en fait, ça a planté un peu le contexte des Bridgerton parce que c'est un livre plutôt historique. En fait, on nous explique la régence, donc ça passe par la mode, donc la manière dont les hommes et les femmes s'habillaient, ça passe par les contextes sociaux, les bonnes manières. J'ai appris plein de trucs sur les gentlemen et sur les femmes en général. Les femmes, au moment de la régence, recevaient une sacrée éducation, voilà, les ladies recevaient une vraie éducation. Et c'est super intéressant. Et du coup, l'œuvre dont je vous ai parlé, donc Kiss the Girl par Zoraida Cordova, c'est bien une femme. Et en fait, c'est une réécriture un peu de la petite sirène. En fait, je peux vous lire le petit commentaire. Zoraida Cordova réinvente la célèbre histoire d'une sirène qui s'émancipe dans une romance fraîche, drôle et moderne, destinée à ceux et celles qui ont toujours rêvé de faire entendre leur voix. Et bon, alors c'est un gros livre, je vais pas vous mentir, il y a au moins presque 500 pages. 5 beaux pavés. Donc, si vous voulez vous remettre à la lecture, commencez peut-être par celui-là. Ouais. Mais deux, ce sera peut-être mieux. Ouais. Et après, si vous aimez beaucoup la lecture, n'hésitez pas. C'est ça. Et c'est écrite que par des femmes. Donc voilà, je suis dans mon éra, lire des livres écrits par des femmes. Après, j'avoue que je fais généralement pas attention à l'auteur que je lis. Je me focalise sur le résumé. Tu vois, si le résumé me plaît. Si tu lis une œuvre parce que c'est fait par une femme et que ça te plaît pas. Bon. Ouais. Voilà, quoi. Juste, je lis le résumé, je me dis, putain, ça a l'air excellent, je lis. Et voilà. Sinon, un truc qui est un peu plus léger peut-être à lire. Ouais, comme ça, comme si vous avez un peu de mal avec la littérature, n'hésitez pas à regarder côté roman graphique, oui. qui sont, c'est pas exactement des mangas ou des BD, c'est vraiment une histoire assez sérieuse, on va dire. Enfin, évidemment, les mangas et les BD peuvent être sérieux, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est une approche différente que les BD ou les mangas. C'est vraiment pas très formalisé, là, en temps, c'est pas les BD, enfin bref. Si vous en avez un dans les mains, ou vous en avez eu un dans les mains, vous voyez de quoi je veux parler. Je vais lire pour les mots.
Et du coup, je vous conseille le roman graphique Heartstopper, qui a été adapté sur Netflix. Si vous avez un abonnement, n'hésitez pas. Et ça a été écrit par Alice Oseman, qui est une Britannique qui est très très douée normalement son travail. Elle a écrit aussi 2 romans classiques, genre Loveless, qui est sur la sexualité. Très très intéressant. Si vous ne savez pas trop ce que c'est, que vous voulez vous intéresser un petit peu voilà, aux sexualités, n'hésitez pas. Même Heartstopper, ça traite aussi voilà, de la sexualité quand on est adolescent, la découverte de ce que c'est, machin, tous les sentiments, la scène amoureuse, voilà. Faut trop que je lise Heartstopper, même que je Très regarde. très mignon, très très léger, et en même temps, ça traite des sujets assez importants, genre les troubles alimentaires. Ouais. TCA, ouais. Ou même le harcèlement aussi. Voilà. C'est des sujets un peu lourds, mais en même temps, c'est tellement mignon. C'est vrai. Voilà. Voilà nos recommandations. Voilà, donc vous avez plein de choses. Vous avez des lectures, des musiques, voilà, de l'art. Les femmes sont partout et c'est hyper important, je trouve, de soutenir le travail des femmes. Pas forcément pas, on va jamais remettre en question les hommes aussi, vous êtes très doués dans l'art, dans les dessins, etc. Mais c'est juste hyper important, je trouve, de soutenir aussi les femmes dans l'art. Encore une fois qu'on parle de sonorité, c'est aussi ça, c'est de mettre Oui. en avant ce que les autres en ont fait. Voilà, donc Et pourtant, certaines personnes ne sont pas féministes, comme on en parlait tout à l'heure. Et maintenant, j'aimerais bien parler du moment Tradwife. le Tradwife! Alors, qu'est-ce que c'est le Tradwife? Je vais pas en parler longtemps, malheureusement, parce que il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Mais typiquement, les Tradwives, ça ne lit pas, tout court. Ah ouais? Même, on n'a pas le temps. Ah oui, ça, Busy Woman. Parce que là, voilà, on vous parle de personnes qui ont écrit des livres, qui ont fait, qui ont réalisé des films, qui font une sorte des albums, qui font des concerts, machin et tout. Le Tradwife, c'est pas du tout ça. Pas du tout. C'est vraiment tout l'inverse, parce que le Tradwife, du coup, ça vient de Traditional Wife, qui veut dire littéralement épouse traditionnelle. Oui. C'est peut-être pas une belle traduction française, mais captez l'idée. C'est vraiment les femmes au foyer, quoi. Concrètement, voilà, c'est ça. Femmes au foyer de l'Amérique, c'est-à-dire des US profonds, enfin vraiment profonds, et c'est très lié au mouvement des Mormons. Mais qu'est-ce que les Mormons, Jamie? Les Mormons. Alors, c'est compliqué parce que ça touche la religion. Oui. Donc, je vais pas non plus trop m'avancer. On va faire juste une petite. Les branches du catholicisme, du christianisme, pardon. C'est compliqué, mais on va dire que c'est un mouvement très 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 conservateur du christianisme, et qui s'est très 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 implanté aux US parce qu'en fait ça, comment dire, il y a un des prophètes du mormonisme, bon, très très moche, qui était américain. C'était le fondateur, et beaucoup de prophètes du mormonisme étaient américains. Et ça se base sur la Bible, mais aussi sur un autre texte américain aussi. Mais enfin bref, c'est vraiment, on n'a pas trop ça en France et en Europe. C'est plus outre-Atlantique. Mais enfin bref. Et du coup, ça véhicule vraiment une idéologie qui est très très conservatrice, encore une fois. Typiquement, la femme ne peut pas avoir de travail, ne peut pas avoir de salaire, du coup, pas d'avoir d'indépendance financière. Elle est isolée du monde, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation sociale, même sa famille pas la voir. Quand je dis famille, c'est père, mère, les oncles, les tantes. Ça, non, c'est finito. Une fois qu'elle est mariée, c'est son mari, ses enfants, et c'est tout. Il faut qu'elle fasse des enfants, absolument. Absolument. Il faut qu'elle s'occupe des enfants, parce que c'est son boulot. Ton métier, évidemment. Évidemment, oui, c'est un boulot à plein temps de s'occuper de enfants, parce que bon, faut avoir les coronaises, hein. c'est compliqué. Vraiment, j'ai été élevée par une mère célibataire et franchement, I love you, mom. Je t'aime, maman. Oui. Elle écoutera en plus, je sais. Alors, elles n'ont pas toute activité que ça.
Quand elle s'occupe pas des enfants, mettons, ils font la sieste ou quoi, il faut qu'elle fasse tout le ménage dans toute la maison. Et souvent, les mamans sont, enfin, le mec, évidemment, pas la femme, l'homme est très fortuné. En tout cas, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ils sont très fortunés, donc du coup, ça veut dire une très très grande surface à s'occuper. Ça prend du temps. Et en plus de ça, il faut qu'elle fasse à manger, bien entendu. Évidemment. Dans certains que j'ai vus, elles font aussi le jardin. En plus de ça, elles s'occupent des animaux qu'on a. Et je parle pas forcément des chiens, des chats, machin et tout. Je Ouais, parle de poules, de vaches, de chèvres. les animaux, quoi. Tout en restant Voilà. très... Et il faut qu'elle fasse le boulot d'une femme. Enfin, d'une femme. L'expression, on va dire. Le boulot d'une épouse de ce qu'on attend d'une traditionnelle, épouse, voilà. c'est-à-dire, voilà, s'occuper des enfants et du mari. Encore une fois, il ne peut pas s'occuper de lui-même, bref. Et en plus de ça, il faut qu'elle fasse le boulot d'une charmière parce qu'il faut qu'elle fasse littéralement tout. Et puis en plus, elles sont quand même bien distinguées, bien chic. Ça dépend desquelles. Ça dépend desquelles? Parce que, les tradwives sont une tendance sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok. TikTok, encore une fois, comme n'importe quoi, comme un couteau. C'est ni bon ni mauvais, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. C'est ça. Sur TikTok, du coup, il y a énormément d'influenceurs. Parce que ils ont une influence sur les gens. De là que ça vient, en fait. Et du coup, certaines personnes, des tradwives, se sont dit, bah, ce mode de vie est tellement bien, est tellement juste. C'est ça qu'on doit faire, que toutes les femmes devraient faire. Et du coup, je vais faire des vidéos là-dessus, sur ma vie. Et voilà, je vais promouvoir ce style de vie. Et donc, du coup, on a énormément de personnes qui sont en mode, bah, je fais des vidéos dessus. Et ces personnes-là sont des fans en mode, bah oui, sans raison, j'aimerais tellement avoir ce style de vie, machin. Après, qu'on vient leur faire ça. C'est elles, ce qu'elles veulent. Est-ce que les fans veulent aussi? Bah, qu'on vous fasse, voilà, enfin, faites votre vie, c'est ce qu'on voulait. Go, en fait. C'est ça, c'est le principe du féminisme, c'est vivre comme on veut. Mais promouvoir ça en mode c'est la seule façon dont on devrait vivre. Bah non, justement non, c'est pas le but. Et certaines rendent ça un petit peu fancy, un petit peu c'est cool. vraiment trop cool. En s'habillant vraiment très très bien, genre il y a une meuf, je sais plus son nom, qui C'est pas Nara Smith, Nara Smith, exactement. Elle est toujours habillée, mais genre elle est habillée en tenue de soirée. Ouais, elle est canonissime. Quand je dis Trop. quand je dis tenue de soirée, c'est le Met Gala, hein. Mais genre vraiment. Ah oui. Le Met Gala pour faire des pâtes. Bon, soit. Mais c'est parce que tu sais bien, une femme, genre, elle peut pas se laisser aller, enfin. Ah bah non, je peux pas partir en jogging, God forbid, un jogging, non. voilà. Mon Dieu. Des pantalons, mon Dieu. Non, il faut être habillé en tenue de soirée avec un maquillage, Une coiffure parfaite. Pendant que tu fais tes petits gâteaux. Pendant que ton homme te regarde faire à manger aussi, parce que Oui. mon compagnon est souvent évident en mode je l'ai pas croisé, et j'attends bien. Ça va être bon. Ok. Et de l'autre côté, on a d'autres tradwives, parce qu'il y a du coup il y a plusieurs styles, on va dire. J'ai encore oublié le nom, mais de toute manière, c'est pas grave. Ah oui, Ballerina Femme, qui était une ancienne ballerine. Ah oui, c'est ça. Une marine, du coup, la danseuse étoile. Enfin, future danseuse étoile. Elle a rencontré son compagnon, qui est du coup devenu son petit ami, devenu son compagnon, devenu son époux. Et puisque monsieur a dit tu feras les enfants et tu seras à mon service, bah du coup elle a abandonné son rêve de devenir danseuse étoile. C'est horrible. Et du coup voilà, elle a fait des enfants machin et tout, maintenant elle vit dans une ferme, et du coup elle s'occupe de la chef, de peau, machin, bref. Pendant que monsieur va faire son travail d'homme à la ville. Et du coup, un jour, le New York Times, on parle encore une fois, était en mode, ça vous dérange si on fait une interview et tout. Et donc, du coup, monsieur était avec madame pendant l'interview, et pendant qu'ils tentent de discuter, monsieur reçoit un appel.
Donc du coup, bah, voilà, il s'éloigne pour laisser ces dames tranquilles, parce que c'était une journaliste qui interviewait. Et donc du coup, la journaliste en profite pour dire mais est-ce que ça va? Mmh. Est-ce que t'es vraiment heureuse? Et elle dit ah bah vous savez, oui, je suis heureuse, mais bah j'étais une bonne danseuse étoile, enfin j'étais une bonne ballerine. Bah ouais, elle aurait pu. J'aimais bien ça. Et du coup, vraiment, juste le fait que j'étais une bonne danseuse Oui. classique. Vraiment, tout le monde m'a dit sur le net: «Mais oh mon Dieu, mais la pauvre, elle a abandonné tous ses rêves pour un homme, juste pour s'occuper des enfants parce que monsieur veut vraiment s'en occuper». C'est terrible. Mais grave, c'est trop Et triste. mais après du coup, bah, je ne sais pas si monsieur s'en est mêlé après quand il a fait l'article est sorti, que ça a fait un tollé sur internet. Mais ensuite elle est revenue sur ses propos, dans un TikTok du coup pour dire, «Les gens pensent que je suis malheureuse, mais non, je suis pas malheureuse, vous inquiétez pas, machin et tout». Mais en même temps, est-ce que monsieur était derrière? Du coup, il lui a dit: «Il faut que tu répares ce que tu as fait Ouais, comme connerie». il y a moyen en vrai. Je ne sais pas. We never know, mais il y a Et du moyen. coup, voilà, le problème du travail, c'est que ça promeut de différentes manières, heu, un style de vie qui est imposé à certaines femmes parce que les trad influenceuses, enfin, en fait, c'est des influenceuses, c'est ça, c'est le problème. C'est que, ce qu'on vous montre sur internet, notre à la télé, ça n'est pas vrai. Absolument. On le répète, comme on l'a déjà dit dans plusieurs épisodes, mais on ne montre que ce qu'on veut sur les médias, OK? C'est ça, les médias ne sont pas la vraie vie. Mmh. Et quand, on regarde les vidéos, ou quoi, sur les trad wives, bah, tout est mis en scène. Exactement. C'est qu'il y a des personnes, genre des Américains ou des Américaines, qui sont en mode: «Ah bah oui, c'est la réalité». Parce qu'encore une fois, ils ne pensent pas beaucoup par eux-mêmes. This is not the truth, guys. Mais là, du coup, ils tombent dans le panneau Mmh. et pourtant on a des trad wives, des vrais. C'est-à-dire qui sont vraiment qui sont nés dans comment dire? Dans cet environnement et qui ne pouvaient pas en sortir, qui étaient vraiment isolées du monde entier, sans possibilité de s'en sortir parce que, bah, elles ont pas d'argent, Non. elles ont pas de contact et elles ont même pas le temps de réfléchir puisqu'il faut qu'il y ait toujours qu'elles fassent quelque chose Mmh. et God forbid si, une femme s'assoit. S'asseoir, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas une Évidemment, femme. ce que je n'ai pas précisé avant, mais ça donne tout le sens, quand monsieur a envie, il faut que madame ait envie. Si elle a pas envie, elle a envie. Elle a Voilà. toujours, ouais, voilà, c'est toujours, Qu'elle soit, à disposition de monsieur. Mmh. Et donc du coup, bah, forcément, c'est pas vivable. Bah Donc ouais, non. même si certaines personnes se complaient là-dedans, encore une fois, comme tant mieux pour vous si c'est le cas, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et justement le féminisme, c'est avoir le droit de choisir quelle vie tu veux. Si tu veux choisir cette vie-là, tant mieux pour toi, That's good for you. mais Force pas les gens à le voilà, ne force pas les gens. Et n'influence pas les gens en mode: «Ah oui, oui, c'est la c'est seule manière ouais, de vivre et sinon pas que tu sois empêché». c'est comme ça qu'une femme doit vivre. La religion, encore une fois, c'est un autre sujet, mais On n'en parle pas. encore une fois, les 2 seules règles, ne parlons pas ni de politique, Tic. ni de religion. Absolument. On a fait les 2, mais bon. C'est dans un cadre en particulier. Laisse les gens choisir et c'est vraiment pas une vie, genre, j'ai vu des témoignages de frères travailleurs. Les Ces pauvres. sœurs sont voilà, elles sont vraiment nées là-dedans. Mmh. Elles se disaient: «Mais j'en pouvais plus, il fallait que je me barre» Bah ouais. et Dieu merci, elles se sont barrées et Ah, du coup, elles ont parlé, mmh. mais Leur expérience. essayer de se barrer, elles n'ont pas pu. Elles sont pas arrivées. Mmh. C'est terrible. C'est terrible. Et puis glorifier ça et romantiser ça, je trouve ça Ça, en fait, horrible. il y a une romantisation, le truc en mode, «Ah oui, c'est très beau, comme style de vie, c'est vraiment très, très agréable et on s'y plaît». Il y a énormément de personnes qui ne s'y plaisent pas. Si Mmh. c'est ton cas, bon, bah, c'est pas le cas de tout le monde. C'est ça. Du coup, est-ce que tu penses quand même que c'est un mouvement antiféministe ou C'est porté par des personnes qui sont pas féministes. pour le coup, oui. Clairement. Parce que, bah, typiquement, comment elle s'appelle? Anna, je crois qu'elle s'appelle Anna, la personne que j'ai parlé tout à l'heure qui voulait être,
danseuse classique. Anna, elle est vraiment endoctrinée là-dedans. Donc du coup, elle est en mode, bah, c'est pas une question de féminisme ou quoi, c'est je vis comme ça et je partage ça avec les autres. Par contre, Lara Smith, celle qui est en tenue Met Gala pour faire à manger, Chose qui n'arrive jamais, les je gars. pense qu'elle n'est pas féministe. Parce Ouais. que cette meuf, t'es très gentille, machin et tout. Est-ce que tu es là en tant des femmes quand tu promeus un truc qui est l'inverse du même faire? Bon, je ne pense pas. Justement, je pense que le féminisme, il essaye de contrer, c'est justement les droits des, enfin, parce que les tradwives, je pense qu'on est vraiment, on essaye de faire en sorte que les femmes deviennent indépendantes, puissent travailler, puissent avoir le droit ou non d'avoir un enfant, parce on a oublié d'en parler, mais le fait de ne pas porter la vie, c'est aussi un choix. Et c'est respectable et il faut le respecter absolument. Et le fait d'être une tradwife, forcément, ça te force à avoir un enfant même si tu le veux pas. Et voilà, quoi. Plus avoir d'éducation. Oui, aussi, oui, du coup. Parce que les tradwives, bah, elles peuvent pas avoir d'éducation supérieure, c'est-à-dire aller au l'université. C'est pas possible. Parce que faut qu'elles se marient. Et il faut qu'elle ait des enfants. Voilà. Donc, ouais. Donc, je pense que c'est clairement un mouvement antiféministe dans le sens où ça met en avant les choses qu'on essaye de s'éloigner. J'ai retrouvé le témoignage de plusieurs tradwives. Ah! Parce que j'ai fait un exposé là-dessus. J'ai adoré son exposé. Le témoignage est en anglais, donc je vais faire une traduction en live. Désolée pour la traduction qui peut être assez mauvaise. C'est pas grave. Mais voilà, on a Lorraine qui nous dit: je ne connaissais personne, je n'avais aucun soutien, je tremblais et j'étais nerveuse, terrifiée à l'idée d'être engueulée. Je me disais, on me disait tous les jours que j'étais une moins que rien, que j'étais pathétique et un point mort. C'était vraiment très très bizarre de passer d'une figure publique sur un stage, je ne sais plus comment on dit, sur Une scène, ouais. à être une petite fille qui pleurait en frappant à la porte de quelqu'un pour pouvoir s'enfuir, et j'étais abandonnée avec un enfant. Et elle a Elitsa qui nous dit je faisais tout ce qu'on me disait. J'étais disponible tout le temps, même la nuit, pour du sexe. Super. J'étais disponible pour les repas, pour tous ses besoins. J'étais là. Et je devais le faire avec le sourire. Évidemment. Et je pensais que je faisais bien les choses. Et un jour, je me suis réveillée et je me suis dit: qu'est-ce que je fous là? Je suis pas heureux. Oh. Donc voilà, ça c'est les vrais tradwives qui souffrent de leurs conditions parce que ce n'est pas vivable en fait. Non, ce n'est pas vivable d'être une tradwife. Enfin bon voilà, si vous avez l'occasion de regarder sur YouTube un documentaire en anglais, désolée pour la barrière de langage, mais vous avez une vidéo qui a été faite par Funky Frog Bait, qui s'appelle The Tradwives of TikTok. Et il y a 4 personnes sur la miniature de la vidéo sur YouTube. Si jamais vous voulez la regarder et que vous ne trouvez pas. C'est vraiment une très bonne explication de ce que c'est. On peut se beaucoup plus dans le détail que ce que je viens de faire. Mais voilà, c'est vraiment un fléau. Et encore une fois, comme j'en parlais tout à l'heure, quand on est sur Internet, les algorithmes nous poussent à voir ce qu'on a envie de voir. Oui, totalement. Mais du coup, c'est très facile de tomber dans des comment dire, en fait, on n'ose pas. On n'ose pas de cette bulle et c'est pour ça qu'il y a énormément de trucs complotistes sur les réseaux sociaux et qui s'en mettent, bah oui, forcément c'est vrai. Bah oui, parce que tu ne vois que ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et donc du coup, bah quand c'est comme ça, du coup, quand tu tombes dans les tradwives, bah du coup, tu n'en sors. Ouais, du coup, ouais, ça te pousse à croire des choses. Mais non. Voilà, encore une fois.
Encore une fois, le féminisme, c'est vivez comme vous le souhaitez, mais faites pas la promotion de certaines choses, quoi. Voilà. Est-ce Bref. que tu veux rajouter quelque chose? Écoute, on est bien à 2 heures d'épisode. Je pense que tu vas couper l'épisode en 2. Oui, je On va pense. peut-être s'arrêter là. Je pense, oui. On va s'arrêter là. On peut juste faire un truc comme salut, bye bye. Tu vois, en mode Bah écoute, prenez soin de vous. prenez soin de vous. Encore une fois, n'hésitez pas à soutenir les femmes dans l'art, c'est super important. Il n'y a pas que les hommes qui sont des génies. Voilà. Et même au travail. Et même au travail, exactement. Soit, voilà, dans votre domaine ou en autre, que ce soit en sciences, en politique ou que sais-je, voilà, aussi dans l'art aussi, les femmes existent, se sont battues pour avoir des droits, pour avoir un travail, pour pouvoir faire des choses, et c'est important de se soutenir entre femmes. Absolument. C'est primordial. Girls. Girls support girls. Et puis, et même aux femmes directement, continuez à faire ce que vous voulez. Même si vous avez parfois l'impression, oui, mais c'est pas ce qu'on attend d'une femme, on s'en fout. D'accord? Faites ce qui vous rend heureuse. Comment dire? Si vous allez contre les clichés sociétaux, mais une femme ne doit pas faire ça. Justement, faites-le. C'est ça. Si vous voulez faire des sciences, faites-le. Si vous voulez faire du sport, faites-le. Si vous voulez être footballeuse ou peu importe, faites-le. Juste faites ce qui vous rend heureuse. Et puis si les gens sont pas contents, on s'en fout. Exactement. Voilà, n'hésitez jamais à créer quelque chose parce que c'est juste trop bien. Voilà. Et puis on se retrouve avec Cass très bientôt, finalement. On finit avec moi. This is not over. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. And thank you. Bye bye. Free audio post-production by alphonic.com.